comme tous les petits garçons, il est curieux et gourmand. Surtout curieux. Ou surtout gourmand, c'est un peu comme on veut en fait. Et sa maman est pâtissière. Et dans la cuisine de sa maman, la cuisine est ronde. Et il y a des étagères partout et jusqu'au plafond. Et sur les étagères, il y a des pots de sucre, de toutes les tailles, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Par exemple, il y a le sucre vert forêt. Alors celui-là, il a le goût du pain, avec un i, pas avec un a. Mais il a aussi un petit peu goût de pelouse. Bon. Et celui-là, on peut le saupoudrer sur les tourtes à la limace et au concombre. C'est les meilleurs du pays. Et puis, il y en a un d'autre qui est très sympa, qui est le sucre du crépuscule, qui est un peu orangé, qu'on peut saupoudrer sur le sorbet à la mandarine et à la framboise. Ou alors, ah oui, c'est vrai, ça se marie très très bien aussi avec les tartes à la menthe et à la rose. Mais il y en a évidemment de tous les goûts, de tous les parfums. Mais moi, mon préféré, ça reste celui quand même, le sucre arc-en-ciel. Oui, celui-là, il est super parce qu'on en met partout et ça rend les gens heureux. Et ça, ils sourient tout le temps. C'est super. Mais Virgo, lui, celui qu'il préfère, c'est celui, bien évidemment, qui est tout en haut de l'étagère. Le sucre d'argent. Et lui, il aimerait bien le goûter. Parce que ce sucre d'argent, il brille de mille feux. Il scintille tout le temps. Mais il n'a jamais pu le goûter. Ben oui, parce que à chaque fois qu'il demande à sa maman s'il peut le goûter, sa maman lui répond « Non, pas aujourd'hui. Ce sucre est un sucre spécial pour les grandes occasions. Et aujourd'hui, c'est pas une grande occasion. » Alors, Virgo, penaud, tant pis, sort de la cuisine et se dit qu'un jour, quand même, il pourra sûrement y goûter. Et puis un soir, la curiosité l'emporte. Il attend que sa mère s'endorme dans sa chambre et lui, il descend l'escalier, il va dans la cuisine et il commence à escalader les étagères pour atteindre le pot de sucre. Et hop, il l'attrape. Mais là, toutes les étagères tombent, craquent. Tous les sucres se sont étalés partout, sur le sol, se mélangeant, toutes les couleurs. Et lui, il a toujours son gros pot de sucre d'argent dans les bras. Il a eu un peu peur, mais il s'est pas fait mal. Alors, il se dit que le bruit, ça va réveiller maman. Il se met à courir, il sort de la maison et il monte sur le toit de la maison. Et là, il s'assoit avec son pot de sucre et il le contemple. Il est beau ce pot, il brille dans la nuit, c'est magnifique. Il le pose sur ses genoux et là, il se décide à le goûter. Alors, c'est beau! Ah, c'est bon! C'est trop bon! Pendant ce temps-là, évidemment, sa mère s'est réveillée. C'est sûr que le bruit n'a pas aidé. Et elle cherche Virgo partout dans la maison. Virgo, où es-tu? Que s'est-il passé? Son fils n'étant pas là, il commence un petit peu à paniquer. Et lui, pendant ce temps-là, toujours en train de goûter son pot de sucre d'argent, parce que c'est le meilleur du monde. Et puis, forcément, à un moment, il continue. Et là, Virgo! Où es-tu? Et lui, forcément surpris, s'est retrouvé à soulever le pot, et le pot est tombé sur le toit. Et il s'est cassé.
Et il s'est cassé en éparpillant tout le sucre. Et puis la petite brise a emporté tous les petits grains de sucre partout dans le ciel. Et lui, il est tout penant, il ne sait pas quoi faire, il a cassé le sucre des occasions spéciales, il va se faire gronder par sa maman, c'est un peu la panique quand même, quoi. Il ne sait pas trop ce qui va se passer, hein. Sa mère, qui forcément a entendu le pot se casser sur le toit de la maison, décide de monter sur le toit de la maison, pas très contente. Virgo, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Et là, elle voit dans le ciel les millions de petits cristaux de sucre qui se sont éparpillés partout et qui illuminent entièrement l'infini. Et là, Virgo, qui prend la main de sa maman et qui la regarde et qui lui dit: Tu vois, maman, j'ai inventé les étoiles.